Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble la fameuse SSV du moteur de la Mazda RX-8. Alors pour la vidéo, je vous ai sorti un collecteur d'admission de Mazda RX-8 231, un collecteur avec 6 ports d'admission, à savoir que sur une 192 chevaux, c'est un modèle 4 ports, donc il y a 4 ports d'admission. Alors je vous ai numéroté les ports, que vous vous rendiez compte, le port 1, le port 2, le port 3, le port 4, on s'arrête là pour la 192, et pour la 231, on continue encore plus haut avec le port 5 et le port 6. À quoi sert la SSV? La SSV, d'abord SSV, c'est abréviation de Secondary Shutter Valve. C'est la valve qui va venir ouvrir les ports d'admission 3 et 4 des ports auxiliaires. Alors en fait, quand on démarre son moteur et qu'on est à faible régime, en dessous de 3700 tours environ, on tourne uniquement sur les ports 1 et 2 et sur les injecteurs primaires. Donc l'air rentre dans le moteur uniquement par ces ports-là. Et les injecteurs qui sont ici dans la plate centrale, des injecteurs rouges. Mais bon, ça c'est autre chose. Dès qu'on commence à monter en régime, vers 3700 tours, la SSV, elle est là, c'est elle là. Elle est commandée par une dépression et un solénoïde qu'on a vu dans une vidéo précédente derrière le plénum. Donc dès 3750 tours exactement, le PCM vient dire à la solénoïde, tu ouvres la vanne, la dépression se met en route, la vanne s'ouvre, voilà comme ça, vous voyez. Hop, voilà, on va la tenir. Voici, elle reste ouverte. À l'intérieur, ça vient ouvrir les conduits ici, et ils sont alimentés en air. Donc l'air rentre ici du moteur, alimente les ports centraux, les ports primaires, et les ports latéraux, les ports secondaires. Sur une 192, on s'arrête là. Le rôle de la SSV est maintenant terminé. Tous les ports sont alimentés en air comme demandé. Dès qu'on redescend en dessous de 3750 tours, elle redescend, elle se referme. Voilà ce que c'est que la SSV à proprement parler. Alors maintenant on va la déposer et on va la regarder en détail. Donc voici la fameuse SSV à proprement parler. Donc en fait dans le moteur à bas régime, quand elle est fermée, vous voyez les ports sont fermés. Dès qu'elle vient s'ouvrir par dépression, elle tourne, elle laisse passer les conduits et elle se referme. Tout simplement. Alors cette pièce, elle est connue parce qu'elle fait beaucoup de problèmes si vous voulez. Le premier problème qu'on ait tous connu, c'est le bruit. On a tous entendu une RX-8 un jour à côté de nous, ou la nôtre même, faire un petit clac-clac au ralenti. En fait, le clac-clac que vous entendez, c'est ça. Vous voyez? C'est qu'en fait, la butée de la SSV, c'est une pièce en métal qui vient buter contre une autre pièce en métal. Quand c'est neuf, tout va bien, sauf qu'avec le temps, à force de buter l'une contre l'autre, vous voyez, les pièces viennent à se marquer. Ça crée un jeu, ce qui fait que même quand on n'en a pas besoin, et sans qu'elle soit commandée, vous voyez, ça vient taper facilement. Donc le moteur vibre, ça bouge, et ça fait un petit clac-clac. Vous pouvez tout simplement vous en rendre compte, c'est si vous avez ce petit bruit, vous passez la main sous le capot sur la SSV, vous maintenez cette pièce-là, ou là, comme ça, vous maintenez ça, et si le bruit s'arrête au ralenti, vous avez compris, c'est juste ça. Donc ça ne présente aucun danger pour le moteur, c'est juste désagréable. On peut venir mettre une petite rondelle en caoutchouc ou un petit bout de tuyau là, qui passerait très fin pour venir arrêter ce bruit qui est plus désagréable qu'autre chose. Voilà. Alors on va voir ensemble les questions qu'on a souvent sur la pièce et je vais essayer d'y répondre une par une. On se demande souvent pourquoi la SSV elle est si sale. Souvent on parle de SSV bien crade, bien sale. C'est tout simplement parce que vu qu'elle est ici dans le conduit, et qu'en dessous, comme je disais, en dessous environ 3700 tours, elle est fermée, toutes les vapeurs d'huile qui sont rejetées en amont dans l'admission descendent dedans et viennent forcément sur la SSV. Donc elle vient, en plus elle a plein de petits orifices, donc elle vient recevoir toutes les huiles imbrûlées, le carbone, etc. qui vient se stocker partout et au bout d'un moment elle est vraiment très encrassée. Voilà la raison pour laquelle elle est toujours sale. Alors est-ce qu'il faut la nettoyer? Mazda conseille à leur garagiste de démonter uniquement le plénum en haut et de balancer du liquide de frein pour enlever le plus gros. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Autrement, il faut la changer. Il est vrai que souvent on a tendance à la nettoyer. Alors on la démonte, on la nettoie. Je conseille lors du démontage de changer le joint de la SSV parce que c'est comme un peu de boulot à faire et c'est dommage d'avoir une fuite d'admission quand on la remonte. Mais je conseille, quand on la nettoie, de bien regarder le jeu qu'elle a. Parce que bien souvent,
c'est assez marrant, mais on a beaucoup de dépôts de carbone, et en fait les dépôts de carbone viennent un petit peu combler tous les jeux que ces pièces prennent avec le temps. Donc au final on se retrouve des fois avec une SSV qui ne faisait pas de bruit, on la démonte, on la nettoie de fond en comble, elle est toute propre, on la remonte, et elle se met à clacoter. Donc attention, si elle a vraiment beaucoup de jeux, je vous conseille de la changer. Donc si vous la remontez, par contre, vous mettez un joint neuf ici, vous la nettoyez bien, et vous graissez ici, avec la petite graisse blanche mécanique tout au bout, pour que la rotation se fasse bien à l'intérieur du moteur. Lors du nettoyage de la SSV, on peut aussi nettoyer forcément le conduit du collecteur, avec, pareil, nettoyant frein, une vieille brosse à dents ou une petite brosse métallique pas trop agressive. On vient gratter tout ça, et ça fait l'affaire. A savoir que lors des premières modifications moteur de la RX-8 vers 2005-2006, Mazda a corrigé le défaut de la SSV qui s'encrasse rapidement à cause des rejets d'huile, des vapeurs d'huile qui sont recrachées en amont dans l'admission. Ils sont venus modifier le système en haut et ils viennent rejeter les dépôts, les vapeurs d'huile, via les tétons de dépression ici qui servent pour la mesure des dépressions moteur. Donc en fait vous avez un petit tuyau qui descend là et qui vient remettre les vapeurs d'huile ici. Et si on regarde sur le côté du collecteur d'aujourd'hui, ça vient les rejeter juste en dessous. Donc la SSV s'encrasse avec tout ce qu'il peut y avoir dans l'air, dans tout le circuit d'admission, mais pas les vapeurs d'huile. Enfin, pas vraiment, puisque c'est juste après. Ça peut tourner un petit peu, mais c'est beaucoup moins grave que sur les premières, pour lesquelles du coup je recommande de monter un wall catch tank. Je vous ferai une petite vidéo pour ça. On me demande aussi, est-ce que la SSV elle peut venir à se gripper? Alors, moi, je n'ai jamais vu une vanne grippée à cause du carbone. Jamais. On a du mal à les sortir des fois, mais en fait, c'est plus qu'elles sont coincées à ce niveau-là et là, mais on peut facilement la manœuvrer de l'extérieur du moteur. Généralement, elles ne sont pas grippées. Le problème principal, si elles ne s'ouvrent pas, c'est parce que le solénoïde ici ne l'ouvre pas. Et le solénoïde, il est HS. Comme on a vu dans la vidéo, vous pouvez les tester. Dans la vidéo précédente, je vous mettrai le lien en description. Alors si jamais la vanne ne venait pas s'ouvrir, comment on peut s'en apercevoir? Alors déjà, si on a un problème de solénoïde, souvent on a un code défaut tableau de bord, qui ont déjà été évoqués dans la vidéo sur les solénoïdes. Donc déjà, on a une indication. Après, on pourrait avoir un problème de manque de puissance, puisqu'on a un gros manque d'air dans le moteur. On pourrait avoir un témoin de richesse, puisqu'on alimente le moteur via les injecteurs en essence, mais pas en air. Donc forcément, ça crée un témoin de richesse, et ça encrasse fortement le moteur. Vous aurez le témoin de la richesse qui va s'allumer. Comment peut-on tester la SSV? Alors déjà, il y a un test tout bête. C'est sous le capot, c'est pas forcément accessible, mais on vient mettre sa main ici. On appuie, on voit si elle tourne bien, comme ceci, vous voyez, voilà. On peut tester le petit dépressiomètre en débranchant la durite dessus. On l'active, on vient mettre son doigt ici par exemple, et vous voyez, ça ne redescend pas, ou très légèrement. Je la maintiens ouverte, je viens boucher l'orifice de dépression, la capsule retient l'air, elle reste ouverte. Je lâche mon doigt, et la capsule fait le boulot, la vanne manœuvre bien, elle est fonctionnelle. Donc si elle ne s'ouvre pas, c'est qu'il y a un défaut de solénoïde. Aussi, vous pouvez démarrer votre voiture, quelqu'un reste à l'intérieur, ou vous mettez votre téléphone sous le capot, vous accélérez, et comme je vous disais tout à l'heure, dès 3700-3800 tours, vous allez voir la vanne, hop, s'ouvrir. On relâche l'accélérateur, on redescend, dès qu'on repasse en dessous ces tours-là, 3800 tours, elle va se refermer. Vous êtes sûr qu'elle fonctionne bien. On peut se demander aussi pourquoi cette vanne juste au-dessus, la VDI, la vanne d'admission dynamique, ne présente pas ce défaut-là alors qu'elle est conçue exactement pareil. Métal-métal, un axe qui vient taper pareil, mais pourtant on n'en entend jamais parler. Il faut savoir que cette vanne-là, elle, déjà, quand on regarde à l'intérieur, je prends ma petite lampe, mais vous voyez, elle ne vient boucher aucun port. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Donc en fait, elle n'est pas en contact direct avec l'air qui passe. Et ensuite, elle ne vient s'ouvrir qu'à 7250 tours. Donc autant dire que sur une 192, elle ne s'ouvre quasiment jamais, et sur une 231, elle s'ouvre, mais voilà, à des tours vraiment très élevés, donc elle sert beaucoup moins que la SSV. Donc c'est pour ça qu'elle, généralement, elle est toujours en état impeccable. Et alors combien il y a eu de SSV en tout? Il y a eu deux versions principales avec une variante. La version des séries 1, qui a existé sous deux formes. Vous avez la première forme, c'est celle-ci, les plus vieilles, avec par contre, pour les premières RX-8 de 2003 et 2004, vous avez ici, là sur les deux petits trous, un contacteur qui vient dire au PCM si la SSV est ouverte ou fermée. Après, le Mazda l'a retiré, ce contacteur. Vous avez la cosse qui se balade sous le capot. Ils n'ont pas changé le faisceau, ils ont juste viré le contacteur. Donc il y a eu les deux modèles. La SSV est la même, c'est juste qu'il n'y a pas de contacteur. Et après, lors du restylage de la Mazda en série 2 et R3, ils sont passés sur une pièce qui a été plutôt bien améliorée, même si avec le temps on se retrouve toujours avec le même problème de petits clac-clac. Alors, ils ont fait quoi? La forme principale
en intérieur a légèrement évolué. On voit qu'ils ont supprimé les petits conduits là, triangulaires qu'on n'a plus. Ça évite les dépôts de carbone inutiles, principalement, vous voyez. Elle a plus les petits opercules, elle est vraiment plus ronde, quoi. Elle ferme mieux. Et surtout à l'extérieur, déjà, la capsule est maintenue ici par une vis. Alors que sur l'autre, c'est juste un téton qui vient se coincer, ici le téton, vient se coincer dans la petite gorge là. Donc en fait, déjà le problème, c'est qu'avec le temps, le téton, pareil, ça travaille. Et on a bon serré, ça prend du jeu. Donc Mazda a mis une vis. Comme ça, au moins, même si on démonte la SSV, la capsule reste vissée. Ensuite, ils ont mis une petite bague en bakélite, en bas de la tige là, de l'actuateur. Comme ça. On n'a pas ce phénomène idem là, sur les premiers modèles, vous voyez. Ou pareil, c'est comme c'est fer contre fer. Ça s'ovalise à l'intérieur. Et ça présente aussi du jeu. Vous avez du jeu là qui se crée. Celle-là, ça va encore, mais vous en avez certaines, elles ont du jeu là-dedans. Donc pareil, ça s'ovalise, ça travaille. Donc Mazda a corrigé ça avec une bague en bakélite. Ça fait moins de bruit. Ça prend moins de jeu, pardon, avec le temps. C'est plus efficace. C'est principalement ça, les nouveaux modèles. De toute façon, l'ancien n'est plus dispo. Hein. Ça, c'est compatible série 1, série 2, ça va surtout. On se retrouve juste maintenant, quand elles ont beaucoup de dépôts et qu'elles travaillent pas mal, vous voyez, pareil. Avec un léger jeu, les pièces sont usées, elles sont marquées, on voit bien sur celle-là, elle a 95 000 km, la 8 qui est dehors, 92 000, un truc comme ça. Et elle avait le petit bruit. Vous voyez. Alors je vais la nettoyer, je vais venir lui mettre un petit bout de durite en caoutchouc du bon diamètre, hop, pour calmer ça, parce que du coup la vanne elle n'a rien du tout. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a eu. Donc ça se monte sur les séries 1, série 2, il n'y a plus que celle-là dispo, de toute façon vous n'avez pas le choix. On peut remettre le contacteur si on a les premiers modèles, vous voyez, il y a les pas de vis qui sont là pour. Donc c'est lors d'un démontage, si jamais vous avez une vanne qui est morte, vous aurez celle-ci à la place. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, à savoir que si vous voulez nettoyer votre SSV, donc je vous conseille d'abord de commander un joint neuf avec, puisque souvent quand on le démonte, il est usé et c'est un peu de boulot. Il vous faudra vidanger le moteur en liquide de refroidissement, donc le bloc moteur et le radiateur, déposer la batterie, le bac de batterie, les durites d'eau qui arrivent sur le boîtier d'eau juste derrière. Juste derrière, vous avez un gros boîtier d'eau avec la durite de radiateur qui arrive en haut et en bas. Sur ce boîtier-là, vous avez un peu de taf, il faut démonter ce boîtier et on y accède juste derrière. Bon, c'est un peu de boulot, ça peut valoir le coup si jamais ça n'a pas été fait depuis très longtemps. Nettoyant frein, petite brosse métallique, pas trop fort, pas trop agressive, on nettoie ça. Ou un petit pinceau avec du dégraissant, ça peut venir aussi, voilà, vous la nettoyez bien. Et regardez surtout si elle a du jeu, parce que sinon vous aurez fait tout ça pour rien, et ça va faire limite qu'empirer le bruit sous le capot. J'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt.